Marie-Josée Montesinos serait-elle le cerveau du meurtre de Christophe Orsaz? C'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Cette infirmière de 57 ans, accompagnée de son ex-amant Jean-Paul Vidal, aurait minutieusement préparé le crime depuis plusieurs mois. Il résulte de leur déclaration évolutive au cours de la garde à vue qu'ils ont tendu un guet-apens à Christophe Orsaz sous couvert de fausses identités et sous le faux prétexte de lui confier divers travaux. Ce 30 novembre, il est un peu plus de 16 heures lorsque Christophe Orsaz et sa fille prennent la route en direction de Bélestat. Une fois sur place, le père tombe nez à nez avec son ex-maîtresse et Jean-Paul Vidal. L'un après l'autre, il l'aurait frappé à l'aide de barres de fer, entraînant sa mort. Son corps a ensuite été jeté dans une fosse septique. Tout semblait bien ficelé pour les deux complices, sauf la présence de Célia, la fille de Christophe Orsaz. Enfermée dans la voiture de son père, elle hurle. Jean-Paul Vidal la ligote, lui bande les yeux et l'emmène dans un bois à quelques kilomètres. En ce lieu, à Picocel donc, département de l'Aude, l'homme s'emparait d'un fusil de chasse dissimulé dans le coffre de son propre véhicule, entraînait la jeune fille dans le bois avant de lui tirer dessus à bout portant à hauteur de la tête. Même si la préméditation n'a pas été retenue pour le meurtre de la jeune fille, les deux suspects ont été déférés cet après-midi devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour assassinat et meurtre commis en concomitance avec un autre crime.